pas encore eu une seule occasion jusqu'à présent. Il faut dire que les Saint-Marinais nous embêtent vraiment. Ils sont tout de suite sur le porteur du ballon. Regardez, ici c'est une exception qui confirme la règle. Pour la première fois, Wallem peut faire une dizaine de mètres. Une ouverture maintenant avec Wilmots en reprise de balle et c'est but ça, ouais. Magnifique Marc Wilmots. Son 22e but, Marc. Donc, magnifique. Voilà. Alors qu'on joue depuis un peu moins de 10 minutes, la défense saint-marinaise est folle furieuse, mais pour la première fois, Wallem peut diriger un petit peu, le jeu est rapidement effectué, et Marc Wilmots, on devrait dire que c'est une bonne habitude, sert de détonateur à 32 ans, celui-là, on ne peut pas s'en passer. Marc Wilmots. On le répète, on revoit ici donc une amortie et un enchaînement, un volet imparable pour le gardien, Marc Wilmots qui bien sûr ouvre le score de nouveau dans sa position axiale qu'il adore en soutien de l'attaquant de pointe. Premier quart d'heure, pas très bon jusqu'à présent, mais l'idéal est fait. De nouveau on marque et on est maintenant sur du velours. Il faudra maintenant mettre un deuxième et à partir de ce moment-là, les autres devraient suivre, Marc. Vous savez quoi, il faudra en mettre 3 pour être tranquille et comme ça on n'en parle plus. C'est dommage qu'on nous montre chaque fois la fin du mouvement parce que l'entièreté de celui-ci était vraiment remarquable. Avec un jeu en un temps et Marc Wilmots qui avait échappé au marquage. Avec une réaction saint-marinaise maintenant, il faut se dégager là. Oula, on n'était pas loin d'une possibilité réelle en balance note et l'égalisation. Oh là, quelle surprise ici. C'est assez incroyable ce qui se passe. C'est Andy Selva, quelques secondes après le but de Marc Wilmots. C'est historique. Ah oui, regardez d'ailleurs, tout le banc monte sur le terrain. C'est assez inespéré, inattendu pour cette équipe, mais comme quoi, il faut toujours être concentré, faire attention. Il y a eu un relâchement, on voit déjà ici, dans le marquage, beaucoup trop relax. Et puis voilà, un plat du pied de Vlieguer. On ne peut absolument rien faire sur cette action, Marc. Tous derrière le ballon, nous sommes toujours en retard. Et Saint-Marin qui double son capital historique de buts face à la Belgique. 2 buts contre les Belges, on va rentrer dans les annales de la République. Rappelons que Saint-Marin n'a jamais gagné en phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Van der Ray avec un nouveau flanc gauche plus présent que le droit pour l'instant. Wallem, bien fait, accélération de Wallem. Allez, un bon Santio. Oh, il est bon, et c'est goal ça. Ouh, ça fait du bien ça. Ça fait du bien et ça fait surtout plaisir pour Johan Wallem qui tente depuis le début. Et toute la délivrance de Verheyen, vraiment, et c'est la délivrance totale. Hein. L'essentiel, et bien sûr Verheyen, qui est depuis un moment dangereux sur son flanc droit, qui tente parfois avec un peu de maladresse, et c'est ce danger, cette passe est venue des pieds, je pense, du joueur qui tente le plus depuis le début de cette rencontre. Regardez un centre très tendu, et Verheyen à l'affût au deuxième poteau. Un ballon qui n'est pas si facile que cela à prendre, qui rebondit, et c'est vraiment toute la nervosité des Diables Rouges qui est allée crescendo au fil de la rencontre. 1-2, bon maintenant les petits gars, on reste concentrés, pas faire la même blague que tout à l'heure. Où est Andy Selva? Il faut 2 hommes sur Andy Selva maintenant. Et surtout on continue ce pressing, on continue à jouer pour mettre ce 3e but, on en recule davantage. Oui, il a raison l'arbitre, bien vu. De Flandre. Et un bon ballon, pas hors jeu. Allez, il la reprendra au second rebond, voilà. Qui est là? Du rouge, encore du rouge avec Wallem. Oh, j'ai cru qu'il avait tiré. Voilà. Ah, dommage. Bonne défense, Van der Ray, on va remettre cela. Il faut ouvrir un bon centre. Il est pas mal. Sank. Et c'est joli, ce but ça. Magnifique, Wesley Sank. Et oui, on l'applaudit et c'est vrai que c'est un beau but. On lui avait dit que c'était l'occasion ou non de se mettre en évidence, de se faire connaître. Eh bien, il a saisi sa chance, Wesley Sank. Et ce n'est que justice pour un joueur vraiment très jeune. C'est sa première véritable sélection. Enfin non, il avait joué un petit peu contre la Lettonie, mais enfin, première fois qu'il pouvait se mettre en valeur. Et on est content pour lui. C'est un fameux caractère, mais c'est un fameux joueur. Et de nouveau une action sur un flanc, le flanc gauche de nouveau. Et Wesley Sank, très belle tête, très très beau mouvement, très très bon appel au premier poteau. Alors qu'il va y avoir un changement du côté des Saint-Marinais. Voilà, c'est le but qu'il nous fallait ça. Pour respirer. On va voir cela. Alors, regardez, on va revoir cette action, un peu confuse. Mais ici, voilà, regardez, tout à fait. Oui. Ouais, il y a déjà, faute légère ou pas légère, faute il y a. Ah, il n'y a pas de petit penalty, mais si on siffle celui-là, on peut en siffler sur chaque coup de coin ou sur chaque phase arrêtée, dès lors que le ballon arrive dans la surface de réparation. Pour le goal average, Marc Wilmots, pour conclure la rencontre comme il l'a entamé, par un petit but. Gasperoni lui a fait une bonne rencontre. Il pourrait
être un héros ici, si d'aventure il arrêtait la frappe de Marc Wilmot. Rien n'est impossible en football. Son 23e but peut-être. C'est parti, 3, 2, 1, et c'est goal en force à ras de terre, quasiment imparable, 1-4. Les Diables Rouges l'emportent et ça nous fait 3 au niveau du goal average, donc ça c'est pas mal. Pas mal, plus 3. Et 2 buts de Marc Wilmot. Un but de Gerd Verheyen et un but de Wesley Sang. Et surtout Wesley Sang qui aura été décisif puisqu'il aura marqué un but. Penalty sur Wesley Sang. Jamais évident d'entrer dans ce genre de match où l'équipe ne tourne pas à plein régime, mais il aura fait vraiment une très bonne entrée, très bon travail, très concret en tous les cas. C'est vrai. Il aura bien suppléé Bob Peters. Nouvelle vision de l'envoi du Girondin. Alors que le gardien n'est pas sur sa ligne. Enfin,